Nous allons commencer ce direct, mais avant, nous attendons, nous allons accorder 2 minutes, le temps d'attendre les autres, afin de commencer le direct. Et maintenant, la même méthodologie, c'est-à-dire que un de connecter, un partage. Une fois vous vous connectez, partagez également le direct. Tout n'est pas de suivre le direct, mais c'est de le partager, afin qu'il soit regardé par le plus grand nombre. Dites-moi si le son passe parfaitement. Et s'il y a le vent qui dérange toujours. Nous attendons. Connectez-vous et partagez le direct. L'objectif ici, c'est de faire, de transmettre le message à ceux-là qui ne sont pas directement liés. Merci. Merci Azira. Donc, vous connectez sur le direct, vous le partagez afin d'atteindre le plus grand nombre. Nous commençons dans 30 secondes. Alors, le direct que nous allons entamer aujourd'hui, ce n'est pas un direct justificatif. Je ne viens pas ici pour justifier quoi que ce soit. Je ne viens pas ici pour attaquer quelqu'un. Mais je voudrais que s'il y a échange, que l'échange rentre dans le cadre du thème posé. Le sens de mon combat sans flatterie. Si certainement je vous ai souvent parlé avec des mots, avec mes propres paroles, permettez aujourd'hui que je m'adresse à vous en esprit. Je tiendrai en compte les commentaires des uns et des autres parce que tout à l'heure, pendant que je publiais l'annonce de ce direct, j'ai vu les interventions des uns et des autres. Ça, je me porte bien, Anne. J'ai vu les interventions des uns et des autres. Comment tu vas, Patricia? Hey! J'ai vu les interventions des uns et des autres. Non. Ceux qui viendront dire lors de ce direct que c'est parce que Fortuné n'a pas été nommé, non, ils n'ont rien compris. Et ne les combattez pas. C'est aussi... merci, Avenant. Bonjour également à toi. C'est aussi une manière pour eux de me témoigner leur fidélité ou loyauté, ça dépend. Je n'ai pas envie de rester dans le paraître. Je n'ai pas envie de faire dans la para. Je veux qu'on soit un peu plus réel aujourd'hui. Vous savez, nous tous, nous le disons à tous les Gabonais. Nous disons à tous les Gabonais que nous menons un combat pour la libération de notre peuple. Nous menons un combat pour la voix des sans-voix, c'est-à-dire les Gabonais qui sont muets, qui savent mais n'ont pas la force de parler, ou qui veulent parler mais n'ont pas de moyens de parler.
Mais il est grand temps qu'en 2026, que nous, parce que personne ne nous a désignés, il n'y a pas eu une élection ou une assemblée générale ou une concertation nationale nous donnant cutus de porter le poids ou sinon la croix des Gabonais. Il est tout à fait normal qu'aujourd'hui, chaque activiste, chaque combattant de la liberté doit reconnaître au plus profond de lui que c'était un engagement personnel, un engagement individuel, avec l'objectif clair, celui de voir les Gabonais vivre dans un pays propice à tous, vivre dans un pays de convivialité, vivre dans un pays où il fait bon vivre, excusez-moi de la tautologie. Mais la question que je me suis posée il y a peut-être 2 jours, c'est celle de savoir si nous les activistes, si nous les acteurs politiques, qui hier combattaient un système despotique autant pour moi, si nous sommes restés dans l'objectivité de notre combat. Parce qu'il faut avouer une chose, au regard de ce qui prévaut aujourd'hui, j'ai comme l'impression, sans pouvoir l'affirmer, moi je peux le reconnaître, que nous ne faisons plus la volonté du peuple. Nous ne répondons plus aux attentes du peuple. On ne peut pas se prétendre être la voix des sans-voix, être la voix du peuple, tout en allant à la conquête de notre propre bonheur à nous. On ne peut pas prétendre être les défenseurs d'un peuple souffreteux tout en étant à la conquête de notre bien-être et non du bien-être du peuple. C'est se tromper de combat. Moi, je reconnais qu'aujourd'hui, il nous arrive de quitter le cadre de ce combat et se concentrer sur une lutte personnelle et individuelle. Pourquoi je le dis? Vous savez, le combat vers la liberté est un combat difficile à appréhender, sinon à comprendre. Nous allons essayer d'imager ce combat et ses acteurs. Nous sommes dans une voiture et nous empruntons le chemin, la route de la liberté. Les activistes empruntent un véhicule et chacun d'entre nous, dans sa voiture, aborde la libération de notre pays. Avec l'objectif d'atteindre le bonheur, donc l'objectif d'atteindre le bonheur, le bien-être, le mieux vivre ensemble, d'atteindre la justice, l'éthique et l'équité. Mais il y a quelque chose que beaucoup d'entre nous, nous les activistes, il y a quelque chose que nous avons oublié dans cette voiture. Nous nous sommes contentés depuis un moment de la puissance de notre moteur. Nous nous sommes contentés du trop plein de notre carburant. Nous nous contentons même de la fiabilité des roues de notre voiture. Et effectivement, pour beaucoup, on se contente de l'aisance que nous offre la route.
Mais malheureusement, nous oublions très souvent la pièce maîtresse de notre avancée, de notre voyage, de notre excursion vers l'objectif. Dans une voiture, ce qui est souvent bien ici, c'est de regarder avec prudence et exactitude, avec analyse. Il nous est donné ici l'occasion de tenir compte du rétroviseur. Parce que quelle que soit la puissance de la voiture, quelle que soit la quantité de notre courant, carburant, quelle que soit la fiabilité de nos roues, si nous les chauffeurs, les conducteurs, nous ne regardons pas le rétroviseur, on a beau être des grands chauffeurs, nous n'irons pas loin. Les rétroviseurs ici, c'est le peuple qui nous fait confiance. Le rétroviseur ici, c'est le peuple qui a foi en nous. Le rétroviseur ici, c'est ce peuple qui attend des résultats. Mais est-ce que nous écoutons le peuple? Lorsqu'on écoute le peuple, il n'est pas dit qu'on doit manipuler ce que le peuple dit à notre avantage. Il est dit de se saisir de ce que le peuple réclame afin d'atteindre l'objectif escompté. Malheureusement, le rétroviseur dans le peuple n'est plus attendu. C'est nous qui donnons maintenant au peuple ce qu'il doit voir, non pas pour eux, mais pour nous-mêmes. C'est pourquoi mon combat en 2026 ne va plus s'inscrire dans le regard de mon simple moteur. Bonjour Hugues. Mon combat en 2026 ne va plus s'inscrire dans la fiabilité des roues ou la beauté de la route ou l'objectivité d'atteindre seulement un bonheur. Mon objectivité aujourd'hui, mon combat va s'inscrire dans l'écoute de ceux pour qui je me bats. Le peuple. Il n'est pas nécessaire d'inventer une vérité ou une flatterie ou une séduction pour dire que j'accompagne le peuple. Le peuple ne nous aime pas parce que nous sommes fortunés et doux. Le peuple ne va pas nous aimer parce que nous savons nous habiller. Le peuple ne nous soutient même pas parce que nous aurons des acquis du système ou que parce que nous savons insulter ceux qui attaquent le système. Le peuple va pas nous aimer parce que nous avons un discours haineux vis-à-vis de ceux-là qui s'opposent au système. Ou le peuple ne va pas nous aimer parce que ceux qui sont dans le système doutent de notre fiabilité ou de notre loyauté. Le peuple va nous aimer à cause de ce que nous produisons en termes de contenu, en termes d'expression, en termes d'éléments de langage, en termes de logique, de réflexion et de vérité. Avant de venir faire un direct, nous devons apprendre à mettre en place le contenu de notre message. Et regarder dans ce contenu s'il y a des dérives ou pas. Et s'il y a des dérives, nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle de revenir très vite vers la raison afin d'être un modèle de vie
et une bonne lumière pour notre peuple. J'ai envie de vous dire ici que la raison du lien entre Fortuné et Doux, défenseurs des droits et des libertés, combattants d'un Gabon nouveau, le lien que nous établis avec mon peuple aujourd'hui est celui que je vais regarder. Il n'est pas dit que si vous soutenez un système, on ne doit plus vous critiquer. Il n'est pas dit que si tu ne soutiens pas un système, tu dois te lancer dans les injures. Il n'est pas dit que si tu n'aimes pas un système, la meilleure manière de te faire comprendre, c'est de susciter un mensonge. C'est de créer des conflits. Parce que en créant des conflits, ça n'aide pas le peuple. Le peuple n'attend pas de nous des êtres injurieux, des êtres arrogants. Depuis ces derniers temps, beaucoup m'ont rappelé en disant, Fortuné, tu as changé de cap. Tes lives nous inspiraient, mais aujourd'hui, tu es rentré dans l'injure. Oui, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison dans le fond, dans l'esprit. Ils n'ont pas peut-être raison dans la forme. Dans la forme, répondre à celui qui t'insulte a une raison parce que il faut que tu justifies. Mais dans le fond, sauf que dans le fond, répondre te fait perdre le combat. Répondre à celui qui te critique, qui crée du mensonge sur toi, qui ton nom, qui te pourrit l'existence, revient à dire qu'il a raison. Parce que quand tu le fais, c'est toi qui quittes ton combat, ta ligne d'existence pour rejoindre sa ligne. Ceux qui nous insultent aujourd'hui et disent du mensonge sur nous, parce que nous avons décidé d'accompagner le nouveau système afin de mieux voir. Ils ont aussi leurs raisons. Mais est-ce pour autant pour nous une raison de se transformer et d'être à leur image? Pourquoi nous n'arrivons pas à les transformer afin qu'ils soient à notre image? Imaginez-vous, vous allez dans un restaurant. Vous allez dans un restaurant pour manger. Arrivé au restaurant, vous prenez votre plat, une place, une bouteille d'eau, vous commencez à manger. Mais au même moment, il y a un autre individu qui vient dans ce même restaurant. Lui, il ne vient pas pour manger, mais il vient pour se battre, s'insulter. Lui, quand il vient s'asseoir, il prend place à votre table. Et c'est lui qui vous dit, vous me dérangez. Et il commence à vous insulter. Et vous, au lieu de manger, vous répondez à ces injures. Quelque temps après, vous arrivez aux mains, vous vous battez, les assiettes se renversent, vous tapez ce monsieur-là, il saigne. Quand la bagarre termine,
vous qui êtes venus là pour manger, vous êtes victorieux parce que vous avez tapé, cassé la gueule à celui qui est venu dans le restaurant pour se battre. Vous venez de casser la gueule à ces derniers. Oui, sur la forme, les gens diront que tu as bien fait de taper ce gars-là. Il a l'habitude d'embêter les gens. Mais dans le fond, dans l'esprit, c'est ce gars-là qui t'a transformé et c'est ce gars-là qui a eu raison sur toi. Il t'a vaincu. Parce que tu n'as plus mangé ton plat. Désormais, tu vas devoir payer un plat sans l'avoir consommé. Mieux, tu vas devoir payer pour coups et blessures volontaires. Ceux qui vous attaquent aujourd'hui, ceux qui nous attaquent aujourd'hui, parce que nous soutenons le système, ils ont raison dans la forme. Ils n'ont pas peut-être raison dans le fond. Nous qui répondons aujourd'hui, parce que nous voulons justifier notre présence à côté de celui que nous avions choisi, nous avons tort dans le fond. Nous avons raison dans le fond, tort dans la forme. Parce que nous voulons faire ce que tout le monde est capable de faire, au lieu de faire ce qui est impossible à tout le monde. C'est peut-être ça. Quand quelqu'un te dit que tu n'es plus la même personne, est-ce qu'il est toi? Alors pourquoi veux-tu lui démontrer que tu es toujours la même personne? C'est parce que nous ne savons plus regarder ceux qui sont derrière nous. Nous ne faisons plus confiance au rétroviseur. Nous faisons maintenant confiance à la puissance du moteur. C'est fortuné, d'où. Comme si le peuple t'aimait parce que tu es fort. Comme si le peuple t'aimait parce que tu es beau. Oh, c'est la force, le contenu de ton discours qui attire le peuple. Nous ne regardons même plus ce peuple-là. Nous avons enlevé les rétroviseurs du peuple et nous avons associé deux rétroviseurs. Le rétroviseur de nos ennemis qui nous attaquent et nous disent que nous sommes vendus. C'est un faux rétroviseur. Ce n'est pas le rétroviseur de notre véritable véhicule. Le rétroviseur de ceux qui sont à côté du pouvoir, des gouvernants, qui disent, non, les gars là, ils sont des mendiants. Ils ne sont pas clairs. Parce qu'ils ne sont pas nommés. C'est pourquoi ils veulent un machin. Quand ils parlent comme ça, celui-là aussi, c'est un faux rétroviseur. Parce que le véritable rétroviseur de notre véhicule sur la route de notre combat, c'est le peuple. Qu'est-ce que le peuple pense de nous? Qu'est-ce que nous faisons pour ce peuple? Est-ce que nous avons atteint nos objectifs? C'est difficile. C'est difficile à comprendre la chose dans le sens que je vais vous apporter. Nous devons avoir l'intelligence de reconnaître que nous nous trompons de combat. Nous nous trompons d'adversaire. L'adversaire, ce n'est pas ceux qui nous attaquent aujourd'hui. L'adversaire se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Trop d'ego, trop d'arrogance.
Si Jonas Moulenda, très fortuné de bandits, s'il dit que j'ai fait des crimes rituels, s'il dit que j'ai un salaire du pouvoir, moi qui veux soutenir Oligui, moi qui estime que je suis le soutien de Oligui, moi qui estime que je fais partie, je suis un oliguiste, quel devrait être mon comportement? Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, vous qui allez à l'église, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il n'est pas venu pour les convaincus, mais il est venu pour les pécheurs? Quand le Christ est arrivé, il n'est pas venu pour les pharisiens. Il n'est pas venu pour ceux qui étaient des hommes déjà convaincus, hommes de Dieu. Non. Il est venu pour ceux qui doutaient de Dieu. Alors il demande à ses apôtres de ne pas suivre l'investive de ces gens-là, mais de faire rien que la volonté de Dieu. Quand le christianisme est venu combattre l'Afrique, vous pensez que quand ils sont venus, ils n'ont pas rencontré la résistance? Bien sûr. Mais comment ont-ils fait? Ils ont transformé la colère de leurs adversaires en amour. Pourquoi nous ne pouvons pas transformer la colère de ceux qui nous détestent, la colère de ceux qui nous haïssent, la colère de ceux qui nous pourrissent? Pourquoi nous ne pouvons pas transformer cette colère-là en amour, en une pierre précieuse? Bonjour Eric Otete, comment tu vas? Anissé le Gunther, mes salutations. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas descendre les estrades. Parce que nous ne voulons pas regarder le rétroviseur. Parce que nous ne voulons pas qu'on dise que Fortuné n'est plus rien. Entre-temps, ce n'est pas Fortuné le valeureux que les Gabonais regardent. C'est le Fortuné qui est producteur d'un message vrai et réel. C'est ce message-là que les gens attendent. Pourquoi on est contre ceux qui nous disent que vous êtes jaloux de nous? C'est parce que vous n'êtes pas nommés. Mais c'est vrai, on n'est pas nommé, on n'est pas choisi. Mais pourquoi nous ne pouvons pas transformer ce qu'ils disent en un fruit d'amour? Non, parce que nous voulons aussi être reçus. Parce que tout le monde veut aller s'asseoir. Comme si s'asseoir à côté de Ligui. Comme si s'asseoir à côté de Ligui, c'est ce qui fera le bonheur de notre peuple. Et pourtant, vous avez raison. Et pourtant, vous avez raison. Vous avez raison de dire à celui, parce qu'aujourd'hui, Oligui est le véhicule. Il est le véhicule dans lequel tous les soutiens ont pris place pour conduire. Mais quels sont les rétroviseurs que nous avons mis dans la Oligui afin d'attendre un Gabon prospère? C'est là où il y a le problème. Le véhicule que nous avons choisi pour nous amener vers un Gabon prospère, ce véhicule-là, c'est le président Oligui. Pourquoi voulons-nous lutter contre nous-mêmes? À toujours regarder qu'est-ce qu'on a dit de moi. Oh.
Chers frères, pourquoi voulons-nous être transformés par les autres? Voilà un bandit qui est venu au restaurant, il t'a transformé, tu es devenu un bandit. Tu es là, tu dois regarder ton objectif, mais ce qui t'intéresse, c'est ce qu'on chuchote à ton oreille. Olivier, notre véhicule que nous avons choisi de conduire, comme d'autres ont choisi le véhicule Ali Bongo hier pour conduire la voiture Ali Bongo Ondimba. Mais est-ce que vous pensez que nous rendons service au président Oligui lorsque nous répondons aux injures par des injures? Est-ce que vous pensez que nous rendons service à Oligui là lorsque nous nourrissons la haine? Est-ce que nous pensons que nous sommes des oliguistes lorsque nous devenons nous-mêmes des démons? Mais des démons contre qui? Contre le peuple revendicateur, le peuple qui ne comprend pas encore le sens du combat. Si toi, tu es comme moi, tu as dit que tu soutiens Oligui, mon frère, tu as fait ton choix. Mais comme c'est toi qui es convaincu de la lumière d'Oligui, qu'est-ce que tu dois faire? Le Christ nous dit dans la Bible qu'il est la lumière, il est l'envoyé, le messager de Dieu. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Quiconque vient à moi aura la vie éternelle. Cela voudrait dire quoi? Puisqu'il est le messager de Dieu, il doit redistribuer le peu de lumière que Dieu lui a donné, afin que cette lumière-là soit partagée au plus petit être humain, de telle sorte qu'il y ait un grand nombre de disciples dirigés vers Dieu. Si tel est que nous sommes des véritables soutiens d'Oligui et que nous sommes des oliguistes, c'est pourquoi je vous avais dit que l'oliguisme n'est pas un mouvement. Ce n'est pas un groupe associatif, c'est l'état d'esprit. Maintenant, toi qui dis que tu es le soutien d'Oligui, comme moi là, posons-nous les questions au fond de nous. Combien de fois nous avons apporté de la lumière auprès du peuple, afin que le peuple soit convaincu qu'Oligui est le soleil? Non. Tu veux que Oligui te donne le soleil, tu brilles chez toi, et tu dis à celui qui est dans l'obscurité, suis-moi avec Oligui. Alors que pendant que quand Oligui te donne la lumière, il te dit que voilà la lumière, retransmet la lumière là aux autres Gabonais, afin que ces Gabonais me suivent. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune loyauté en politique. Parce que nous concentrons le peu de lumière sur nous-mêmes. Et quand le soleil est éteint, parce qu'il y a trop d'obscurité dans le peuple, parce que le peuple est dans le noir, le plus grand nombre ne voit pas la lumière. Et ce plus grand nombre, n'ayant pas la lumière, vont défaire ton soleil. Parce que c'est ton égoïsme qui a traduit le soleil de celui que tu soutiens comme leader en obscurité. Lorsqu'il va s'éteindre, toi ayant besoin d'un soleil parce que tu n'as plus de rayons,
pour allumer ta flamme. Tu vas aller à la recherche d'un autre leader qui viendra. Entre-temps, si tel est que nous sommes des... Parce que, je vous l'assure, prenez ça comme vous voulez. C'est nous qui faisons même la contre-campagne à Oligui. Parce que quand nous prenons, moi je suis le premier, quand nous prenons nos directs pour répondre aux gens qui viennent nous insulter, comme si notre combat était lié à eux. Est-ce que celui qui t'insulte, c'est celui-là à qui c'est celui-là à qui tu avais donné ta parole, ta voix, ton engagement? Non, c'est au peuple que tu as dit, je suis la voix des sans voix. Est-ce que la voix des sans voix, c'est un individu? Non. Mais alors, pourquoi tu te justifies devant lui? Un grand homme aux États-Unis demandait à ses élèves, qui est votre juge? Chacun d'eux allait dans tous les sens. Alors il leur a dit, votre seul juge, c'est Dieu. Le reste là, ce ne sont que des voix résonnantes qui s'opposent à votre vérité selon leur logique. Soyons comme des messagers de Dieu. Dans la journée, combien de personnes tu as convaincu? Tu as convaincu combien d'indécis, combien de Gabonais indécis tu as convaincu de ce que Oligui est la lumière du Gabon, du nouveau Gabon? Dans la journée, quand tu as terminé de te faire, tu es allé t'asseoir. Combien de Gabonais tu as convaincu de ce que le président Oligui est la lumière du Gabon? Combien de Gabonais tu as détourné, tu as retourné contre Ali, contre Oligui? Combien de Gabonais tu as retourné contre Oligui parce que tu n'as pas su partager la lumière? Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question? Non, nous ne posons pas la question là, elle est très dangereuse. Elle est dangereuse. Parce que quand tu vas te plaindre pour toi, et quand tu obtiens, tu dis non, moi j'ai fourni des efforts. C'est à cause de mon combat que je suis arrivé à côté de Oligui. Donc, si toi-même tu ne peux pas combattre pour arriver chez Oligui, c'est pas moi qui t'amène là-bas. Mais Oligui ne va pas prendre tout le monde. Il va te dire, tiens, Dieu n'a pas pris tout le monde. Dieu a combien d'anges? Il a plusieurs, mais chacun a sa fonction. Avec l'objectivité, produit l'amour. L'amour vers qui? Vers Dieu. Quand le père arrive à la maison, s'il doit faire le marché à chaque enfant, s'il a 10, donc il doit avoir 10 congélateurs. Il a 10 congélateurs et il fait 10 marchés. Il a quel salaire? Non, il fait le marché, il donne à la femme et la femme redistribue ça entre les enfants et à le bonheur de la maison. Et parfois, même quand on était petit, les enfants sortaient de la maison pour aller aussi distribuer chez les autres. Et le papa était un bon père partout. Vous pensez que quand les gens, on vous met les conseillers autour de vous. Et c'est là où je me dis, ceux qui m'ont dit que Fortuné, tu t'éloignes de Dieu de ton combat, tu as changé de discours, avaient raison. Parce qu'à un moment donné, je me suis aussi lancé dans ça. Ces gars-là m'ont failli me transformer. Je répondais déjà à tout le monde. Dès que quelqu'un parle de Fortuné, il répond. Oh, mais Fortuné répond à qui? Seigneur Dieu. Notre objectif, c'est d'aller vers les gens
en tant que soutien de Oligui, c'est d'aller vers les gens qui s'opposent à Oligui, de comprendre pourquoi ils s'opposent à Oligui et de voir ce qui est bien à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui n'est pas bien. De telle sorte qu'au sortir de là, celui que nous pensons défendre est grandi. Mais non, chacun veut montrer qu'il défend Oligui. Mais quand il défend Oligui en se dénaturant. Et nous laissons croire que Oligui élève les sauvages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'Oligui a autour de lui les bandits. Mais les gens ont raison, parce que nous-mêmes, nous nous sommes transformés en bandits. On a été contaminés par l'esprit diabolique de ces activistes-là qui ne vivent que de l'injure, du pourrissement. Et nous aussi, on est devenus des êtres injurieux. Mais comment voulez-vous qu'on ne dise pas que Oligui est le président Oligui est à l'origine de ce que nous sommes devenus, puisque nous disons que nous sommes les soutiens d'Oligui. Mais des soutiens d'Oligui dans l'injure. Combien d'entre nous sommes allés voir le président pour dire, ou faire un direct pour dire au président que donne-nous les moyens pour qu'on soit sur le terrain, afin de faire ce que toi tu ne peux pas faire. Zéro quotient. Combien d'entre nous avons décidé de rencontrer le président de la République avec des projets fiables? Non. Ce que nous faisons, on prend les micros, on va à Kingele, on parle, on vient. Si Oligui dit c'est comment? Ah non, laisse l'activiste là. C'est moi. Mais nous-mêmes, nous sommes nos propres ennemis. Nous sommes contre nous. Ce n'est pas la peine d'indexer. C'est d'ailleurs. Et nous refusons même d'écouter, surtout moi Fortuné. C'est un défaut. Nous refusons même d'écouter les petites voix qui nous disent derrière, non, arrête, reste dans ta ligne. Reste dans ta ligne de combat. Non. Tu veux aller justifier pourquoi Thibaut Adjatis a dit que Oligui te donne 2 millions, il donne 2 millions de francs de salaire à Fortuné avec 500 000 de primes. Mais c'est pas Thibaut Adjatis que tu dois regarder. Celui que tu dois regarder là, c'est le patron, puisqu'ils disent que le document là soit de la présidence. Maintenant, tu dis au patron que patron. Restons dans la dialectique du maître et de l'esclave. Je dépends de toi, patron. Toi aussi, tu dépends de moi. À partir de cet instant, on a dit que tu me donnes 2 millions 500 par mois. Nous, on sait comment ça se passe dans ces pays-là. On l'a vu avec René Demosor. Quand René Demosor était président du CS, ses petits frères vivaient là à Québec. Ils vivaient là, ils n'avaient aucun salaire. Mais un jour, l'un de ses neveux arrive à son bureau. Et puis on vient déposer, si c'est la grille salariale des gens du CS, et on retrouve les noms de ses frères qui habitaient à Québec Poteau dedans. Le gars est venu voir les autres, il dit, oh, mais vous êtes là, vous vivez, mais pourtant vous avez des salaires par mois. Il dit, comment? Il dit, oh, voilà ce que moi j'ai filmé, puisque la secrétaire ne pouvait pas l'empêcher de filmer, c'est le neveu. Mais peut-être qu'ils ont raison que vous aviez les salaires, puisque l'autre côté, il n'y a pas, puisqu'il s'agit quand même de la première institution de la République. Ces gars-là disent qu'ils ont un document qui sort tout droit du cabinet de la présidence. Et beaucoup de Gabonais vous disent aujourd'hui, dont vous aviez des salaires, vous ne faites rien. Et certains activistes futeux qui sont là, ils disent, vous voyez, nous on pose des actes. Eux, ils ne veulent pas poser les actes et pourtant ils ont des salaires. Mais poliment, comme des enfants bien élevés, vous vous retournez vers le soleil. Mais soleil, il paraît que tu m'as déjà envoyé les rayons du soleil.
Mais comment je fais maintenant pour donner la lumière à ces peuples-là? Donc, remets-moi ce qu'ils m'ont dit que je devais avoir. Comme ça, ce que tu m'as donné là, au moins je peux me justifier en t'aidant à éclairer le peuple. C'est simple, c'est fini. On n'a pas besoin de s'insulter pour ça. C'est fini. Parce que ici, c'est pas ceux qui disent que nous avons les salaires. Ce ne sont pas ceux-là le tort. Ce sont ceux qui sont là-bas, qui gardent le silence. Et pourtant, ils savent, qui ne disent pas à ceux-là que c'est faux, on n'a pas encore donné le salaire. Mais toi, tu pars vous insulter. Résultat, ceux qui parlent là-bas, qui veulent vous transformer en chien errant, ceux qui sont là-bas, qui veulent vous transférer la haine ténébreuse, finissent par vous transformer en producteur de haine. Et le peuple n'a plus confiance en vous. Et c'est comme ça que nous-mêmes, nous vaincons nous-mêmes parce que nous refusons d'écouter le peuple. Les conseillers que vous voyez là, autour des gens, tu es nommé ministre, on te met les conseillers, ce sont les rétroviseurs. Dès que tu roules la voiture, tu regardes le rétroviseur. Si tu n'arrives plus à regarder ton passé, comment veux-tu avancer? Tu n'avanceras pas. Donc moi, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. L'objectif de mon combat est désormais clair. Je vous le dis, peut-être hier je n'étais incompris. À partir d'aujourd'hui, je donne quitus à tous ceux qui veulent dire du mal de Fortuné. Je donne quitus à tous ceux qui veulent inventer des histoires sur Fortuné. Ça va m'aider à réorienter mon combat. Je permets à ce que tout le monde insulte Fortuné quand il veut, où il veut, comme il veut. Et je demande à mon peuple, vous qui êtes mes rétroviseurs, soyez vrais avec moi. Quand je fais mal, dites-moi que je fais mal. Et je vais vous communiquer mon numéro à tous sans exception. Ceux qui savent quand Fortuné a mal fait, n'hésitez pas de dire à Fortuné, tu as mal fait. Même si tu dois le dire sur la toile ici, dis-le. Plus jamais, je ne vais porter des injures sur quelqu'un. Plus jamais, en 2026, je ne vais répondre aux attaques. Parce que ce n'est pas ça l'objectif de mon combat. Je refuse d'être transformé une fois de plus. J'ai été transformé, c'est fini. Je ne suis plus dedans. Mais je ne vous refuse pas le droit de dire du n'importe quoi sur Fortuné. C'est tout à votre avantage. Mais acceptez que, après m'avoir insulté, que je me vous rencontre pour vous montrer le bien fondé de mon soutien vis-à-vis du président Oligui. Si on peut s'entendre comme ça, ce sera beau. C'est-à-dire, malgré le fait que Fortuné soit mauvais, malgré le fait que Fortuné soit salarié, mais ne pose pas des actes, malgré le fait que Fortuné soit un soutien de Oligui dans les crimes rituels, pardonne-moi quand même le bénéfice du doute. Appelle-moi même, on va discuter et je vais te donner le bien fondé de ma démarche. Mon peuple a le droit de me dire toutes les vérités et mes ennemis ont le droit de m'insulter. Mais à vous, je dis, donnez-moi aussi un temps de vous convaincre, de vous démontrer, pas peut-être vous convaincre, de vous démontrer le sens de ce que je vous dis, ma vérité. À mes alliés de combat, aux activistes, à mes petits frères,
Éric Otete, Gilles, Alain Gauthier et bien d'autres. Autorité Mva Fabrice. Écoutez-moi bien. Au niveau où nous sommes et la responsabilité que nous avons prise en nous engageant auprès du président Oligui, au niveau où nous sommes, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le jeu est terminé. Nous devons poser des actes dignes des véritables soutiens du président de la République. Nous ne devons plus être des modèles de dénigrement pour le pouvoir du président. Notre objectif n'est pas de gagner pour nous-mêmes. Notre objectif est de gagner pour le peuple gabonais. Les injures devaient être ici pour nous des marques, un symbole de tortue. Le symbole de la tortue, c'est qu'au moindre danger, il rentre dans sa carapace pour mieux réfléchir. Savoir faire un retour vers l'arrière pour modérer le combat. Et c'est dans la modération du combat que nous allons trouver des solutions fiables afin d'amener tous les Gabonais à regarder sans violence, sans arrogance, sans brutalité, le soleil que nous avons choisi de présenter au peuple gabonais. À Monsieur le Président de la République, vous êtes certainement un véhicule d'une haute puissance, mais donnez-nous les moyens, des véritables rétroviseurs. Donnez-nous véritables rétroviseurs. Nous ne voulons pas des rétroviseurs de la flatterie. Nous ne voulons pas des rétroviseurs de la séduction. Nous voulons des rétroviseurs qui regardent la réalité du peuple et qui traduisent de véritables besoins du peuple. Parce que si nous suivons la beauté de la route, nous risquerons de ne pas atteindre l'objectif. C'était Fortuné, d'où votre humble serviteur, la voix des sans-voix. Membre du mouvement PJC, plus jamais ça, votre humble serviteur. J'ai été très heureux aujourd'hui de vous partager la vision, le sens réel du combat des activistes. Maintenant, à vos plumes, à vos micros, mais vous ne verrez plus Fortuné perdre son temps. Parlez de vous. Je fais de vous désormais mes meilleurs directeurs de campagne. Je fais désormais de vous aujourd'hui mes meilleurs communicants en matière politique. Et vous, je vous donne le cutus de continuer dans l'arrogance, mais tout en modérant un peu, tout en me donnant l'occasion, non pas sur la toile, de vous rencontrer et de vous donner la véritable raison du sens de mon combat. Merci à tous. Merci de m'avoir accordé de votre temps. Partagez largement ce direct, car ce direct doit être entendu de tous, de tout le monde, même nos ennemis. Encore que nous n'avons pas des ennemis entre des Gabonais, nous sommes certainement des adversaires. Merci beaucoup. Bonne journée.